Bonjour à tous. La physique nous démontre qu'aucun corps ne se meut si un mouvement ne lui est communiqué par une voie ou par une autre. Cet énoncé viendrait d'un certain Ferroro, un nom qui me rapprocherait plus des célèbres chocolats que du philosophe Guillaume Ferroro, qui en serait le véritable auteur, mais ce n'est pas sûr. Bref, l'affirmation me semble intéressante, car elle est valable dans tous les domaines physiques, du plus grand au plus petit, comme en chimie, où le mouvement d'une molécule vers une autre doit être provoqué pour qu'il se passe quelque chose. Tout bouge sous l'impulsion d'une force qui a ses raisons. Il me semble que cela rejoint également notre quotidien, à nous humains, où très souvent l'action réclame en amont une motivation. À la base, il y a un pourquoi ou un pour qui. Il y a l'exigence d'un motif, conscient ou inconscient, alors que pour la nature animale, végétale et même minérale, il y a simplement une obéissance instinctive à des lois imposées et nécessaires pour leur subsistance et leur renouvellement. L'homme, lui, semble pouvoir en faire à sa tête. Il est libre d'agir ou pas. Il a le pouvoir de choisir la voie animale, végétale, minérale ou la voie humaine. Les découvertes psychologiques et anthropologiques nous confirment que l'être humain est impulsé, mis en mouvement par une force appelée le désir. L'humain est poussé, tiré par la force du désir de donner et de recevoir, qui est celle de la création. Pour que création il y ait, il a fallu une force d'aller vers un autre que soi. Cela est expliqué dans la tradition juive par la théorie du Tzimtzum, le retrait du moi pour qu'un autre existe. Chacun suit son désir, qui sera d'aller vers la tranquillité minérale, les cycles rassurants du végétal, l'instinct jouissif de l'animal ou la responsabilité de l'homme. Lors de la création, aucun choix n'a été laissé à la nature, alors qu'à l'homme, il est imposé le devoir de choisir entre deux options, la vie ou la mort. Tout au long de sa vie, à chaque instant, parce que nous sommes animés par le souffle du désir, nous sommes placés devant le choix de devenir homme ou de se laisser aller selon la nature, s'élever ou chuter. Je serais tenté de dire, nous sommes soumis à une seule loi, celle d'aimer, en donnant à ce mot son sens surnaturel. Ce souffle créateur est une force, je dirais supérieure à l'être humain, une force transcendante qui le traverse et le met en mouvement dans l'orientation qu'il choisit. C'est une force d'accompagnement et non de soumission comme les forces de la nature. C'est ainsi que le Créateur pose la question au premier couple qui venait de manger des fruits de l'arbre de leur choix. Il leur demande « Où es-tu ? Dans quel lieu vis-tu ? Celui des minéraux, des végétaux,
des animaux ou des hommes? À quoi ressemble ta vie? Réponds. Réfléchis à ce qui t'arrive. Ta vie est-elle semblable à une pierre, un brin d'herbe, un rat, une poule, un mouton, un porc, un monstre ou un homme qui se redresse et marche vers la vie? Retourne-toi sur toi, va vers toi. Qu'est-ce que tu vois? Le premier couple s'est réfugié dans le végétal. Symboliquement, il s'est habillé de feuilles. Le Créateur le fera monter d'un niveau de conscience en l'habillant d'une peau animale, c'est-à-dire que maintenant il devient captif de ses instincts qu'il est appelé à dominer pour devenir roi. Pour y arriver, il devra à nouveau choisir l'orientation du souffle de liberté qui l'anime. Il aura toujours la possibilité de régresser ou d'avancer vers là-bas. Car le souffle dont je parle s'appelle l'Éternel, qui est un temps toujours en train de naître. C'est un temps du commencement, du recommencement toujours possible. C'est ainsi qu'il est dit. La véritable bénédiction, ce sont des fils et des filles. L'Adam a toujours la liberté de se figer dans une identité, comme dans une coquille dans laquelle il n'y a pas de hasard ni de surprise, où tout s'explique, tout a une raison, tout est maîtrisable, demain est comme aujourd'hui et comme hier, rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas dans cette perspective que l'homme a été créé. Faire que tout tourne rond selon la loi du plus fort, être le premier, le plus fort avec tout ce que cela engendre pour lui-même et les autres, relève aussi d'un choix selon son désir. Il n'y a qu'un seul souffle créateur et universel, à l'homme de décider de l'engendrement. Il est responsable de ses fils et ses filles, la vie ou la mort. On ne choisit pas le lieu ou le pays où on est, mais on choisit la façon de se comporter, comme une pierre, un légume, un animal ou un homme. Nous sommes avant tout appelés à être princes. Princes sur la terre, à une époque et sur une durée qui nous sont attribuées à chacun, avec la possibilité de choisir de vivre la vie dite éternelle chaque jour de notre vie. Élie, le prophète, qui a fait éclater son zèle dans des démonstrations de force, est resté seul, enfermé dans une caverne de l'homme de bonne conscience. Un jour, un souffle doux et léger lui dit « Que fais-tu là? Sors !» Et démonstration lui est faite que le souffle éternel n'est pas celui qui s'impose avec la force. Ce souffle laisse la liberté. Il est doux et léger, fragile et adapté à la faiblesse humaine. Il est au niveau des petits-enfants. Éternel notre Seigneur, que ton nom est glorieux par toute la terre, car tu as répandu ta majesté sur les cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta puissance.
Le souffle du désir d'aimer dans le sens de créer est un mouvement fin, léger, invisible et justement extrêmement puissant car insaisissable et imprévisible, si bien que l'on peut facilement le mépriser et l'ignorer, et même l'usurper pour détruire. Ce souffle surnaturel permet à l'homme de devenir homme avec un grand H, en s'élevant au-dessus de la nature sous toutes ses formes, et être avec lui pour amener un monde de paix et d'harmonie. Nous ne connaissons pas le chemin d'avance, de même que nous ne savons pas comment se forme l'enfant dans le ventre de sa mère, ni la trace de l'oiseau dans le ciel. Mais nous savons que le chemin débouche sur une vie qui ne meurt pas, mais se renouvelle à chaque instant. Prenons conscience de notre valeur d'homme en tant que dépositaire de cette force de construction ou de destruction selon le désir de notre cœur. Cette prise de conscience est un événement ou un avènement pour celui et celle qui le vit. À l'exemple de Jacob, s'étant réveillé, s'écria « Assurément l'Éternel est présent en ce lieu et moi je l'ignorais. » Et, saisi de crainte, il ajouta que ce lieu est redoutable. Ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et c'est ici la porte du ciel. Quand et en quel lieu Jacob a-t-il eu cette révélation? Quand il s'est retrouvé tout seul, fuyant la colère de son frère, comme Élie qui fuyait la fureur de Jézabel. Tous les deux enfermés, l'un dans la nuit et l'autre dans une caverne. C'est lorsqu'ils sont sortis de leur Égypte qu'ils ont senti le souffle de la vie. La parole divine peut se lever dans un rêve, comme dans un vent léger, facilement oubliable et méprisable. Mais pour celui ou celle qui se rétracte pour écouter l'autre, un nouveau chemin s'ouvre. Quelle orientation va donner Jacob ou Élie à ce murmure? Ce sera toute l'histoire humaine qui en dépend. Juste après cette expérience, Jacob est saisi de crainte et il reconnaît son ignorance. Lui qui passait son temps à étudier, il ne savait pas où était la porte du ciel. Étrange, non? Jacob se rétracte, il se fait tout petit, laisse la place à l'étrange, ce qu'il ne connaît pas encore. La crainte de l'Éternel est le principe de la connaissance. Sagesse et morale excitent le dédain des sots. Donne une leçon au sage et il deviendra plus sage. Instruis l'homme de bien et il enrichira son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, et la connaissance du Très-Haut, c'est là la saine raison. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Cette crainte est une révolution, un retournement complet pour voir l'aide qui est donnée à chacun, à savoir le féminin de l'être libéré de sa coquille pour se faire réceptacle du nouveau, ce qui amènera un nouveau jour. Il fut matin,
et Jacob a repris la route pour rencontrer son épouse. Bonne méditation à tous et à bientôt.